Bonjour mes amis, je suis Elena Sazonta, l'instructrice de l'Aniera Graphica. Et aujourd'hui, je vous prépare toute petite vidéo et encore par rapport à les erreurs dans l'Aniera Graphica. Je répète sans cesse que l'Aniera Graphica, ce n'est pas que le graphisme, ce n'est pas que le joli dessin, c'est une technique de transformation. Et évidemment, si vous voulez une belle transformation avec beaucoup d'écologie pour soi-même, il faut savoir les règles et les respecter. Et tout de suite, je vais vous montrer une erreur que je vois souvent sur vos dessins. 2 secondes. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit pas mal de lignes et plusieurs figures. Donc, je vais fixer. Et je prends mon feutre préféré, il fait 5 mm, et je vais fixer cette figure-là. Je vais changer même, parce qu'il est déjà un petit peu mort, désolée, mais chez moi, le feutre, il s'épuise très, très vite. Oui, je vais graphier. Une belle fixation. Et souvent, je vois que vous faites cette fixation et c'est tout. Est-ce que le dessin est beau? Et est-ce que, et ça, le plus important, notre fixation, elle est bien intégrée au reste des dessins? Moi, je n'y trouve pas. Oui. Et on fait deux choses. Les premières choses, évidemment, on intègre avec cette pattern, appairage, ou on l'appelle aussi le pattern de Piskarev, on intègre. Intégrer, c'est faire uni avec le reste des dessins. Et pareil, je retravaille à l'intérieur de ma forme. Parce que le gros feutre lequel j'ai utilisé, il est changé, le dessin. Ce qui était déjà arrondi, tout de suite, un nouveau, former les intersections. Voilà. Et normalement, on peut dire ça va, mais encore, il y a encore une chose. Ce que j'ai fait, c'est important pour le Nira Graphica. J'ai arrondi. Bon, j'ai fait ça très vite. Évidemment, si c'est mon dessin, je vais travailler un petit peu plus, avec plus d'attention. Je vais passer un petit peu plus du temps. Mais c'est pas que ça ce que je voulais vous montrer. Regardez, les lignes, cette ligne-là, elle est tellement forte, tellement épaisse. Et les restes des lignes, ils sont tellement fines, tellement fragiles que il y a certaines incohérences. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter la force de quelques lignes.
Et évidemment, chaque fois, je reviens vers les arrondis. Voilà. Et je n'y parle pas tout de suite au sujet des lignes de champ. C'est autre chose. Vous voyez les différences? Et on peut mettre encore une ligne. Et tout de suite, cette figure-là, elle n'est pas suspendue dans l'air. C'est pas une petite boule de Noël sur les sapins, sur toute petite file. C'est autre chose. Et en plus, il y a plusieurs épisodes, pardon, des lignes dans notre dessin. Et ça, c'est aussi important dans l'Anira Graphica. Ça, on apprend déjà dans la formation euh, neurocomposition. On parle de trois sortes de lignes, trois épisodes différentes. Vous voyez? Bah, écoutez, je vous souhaite bonne continuation, bonne utilisation de dessin Nira Graphica et beaucoup de joie avec ce dessin. À plus tard alors. Et oui, et n'hésitez pas si vous voulez dessiner avec le respect de toutes les lettres, de toutes les étapes, de toutes les règles de Nira Graphica, n'hésitez pas de venir à nos formations. Et justement, en mois de mars, on va avoir le nouveau groupe et on va se lancer dans un joli voyage avec les Nira Graphica. La formation de base, elle va démarrer, je pense, si je me souviens bien, 19 mars. Bienvenue, à bientôt.